Pendant que la forêt amazonienne brûle et que des villes, parfois à des milliers de kilomètres, suffoquent dans la fumée, le président brésilien reste en croisade contre les organisations non gouvernementales. Mais vous voulez que je blâme qui? Les Indiens? Vous voulez que je blâme les Martiens? Il y a des indications très claires que ce sont les ONG qui ont perdu la tête. Bon, ça c'est complètement de la foutaise, il n'a aucune preuve ni rien du tout. Pour ce spécialiste du Brésil, le président veut juste détourner l'attention pour continuer sa politique de la terre brûlée, littéralement. Derrière Bolsonaro et derrière ce gouvernement, il y a le lobby agro-industriel. Ce lobby agro-industriel, ce sont les planteurs de soya, ce sont les producteurs de viande qui font évidemment pression pour étendre leur capacité. Le nombre de feux a augmenté de 84% par rapport à l'année dernière. Et la déforestation en juillet, plus 278%. Ces nouvelles terres déforestées, elles vont servir principalement à la culture du soya. Parce qu'avec les tensions entre les États-Unis et la Chine, Pékin cherche à s'approvisionner ailleurs et le Brésil est tout désigné. L'ONU s'alarme car on s'approche d'un seuil fatidique. La forêt ne pourra bientôt plus se régénérer si on déboise trop. Mais la tendance peut-elle s'inverser? On peut imaginer que si les pressions à la fois citoyennes et institutionnelles au niveau du Brésil et au niveau international se font plus fortes, il devra un peu changer sa politique. Comme il l'a fait au début, puisqu'il avait dit d'abord qu'il voulait sortir de l'accord de Paris en imitant Trump, et finalement il est revenu en arrière. L'Allemagne et la Norvège ont déjà coupé plusieurs dizaines de millions de dollars d'aide financière en attendant que les chiffres de la déforestation redeviennent positifs. Et ce sera l'un des sujets au G7 qui s'ouvre à Biarritz en France. Le président français qualifie ces feux de crise internationale. Ici Mathieu Prost, Radio-Canada, Montréal.